convaincre, 13 mois pour entraîner, 13 petits mois, chers amis. Il nous reste 13 mois pour que tous ceux qui nous nous aident à bâtir la Côte d'Ivoire nouvelle. Il nous reste 13 mois. 13 mois pour que chacun d'entre vous comprenne. Mesdames et messieurs, la rencontre de ce jour, dans sa dimension stratégique, est l'occasion de dire à nos vaillantes populations la vision des leaders, dont les partis et mouvements sont ici présents, mais surtout la vision de notre leader Guillaume Soro par rapport aux préoccupations de ces populations. Nous sommes là ce matin pour célébrer la paix, parce qu'en tant que chef, nous sommes garants de la paix, garants de la réconciliation et garants du développement de la Côte d'Ivoire. Il est temps, il est grand temps que les Ivoiriens soient véritablement réconciliés et que nous amorçons ensemble le développement de la Côte d'Ivoire. En 2020, ce sera super, ce sera well, parce qu'enfin, l'Ivoirien sera maître de son destin et nous construirons ensemble cette nation. Je voudrais ici rappeler que pendant que nous sommes à Yopougon ici, nous avons des camarades qui, pour leur engagement politique, qui n'est pas basé sur l'alimentation, qui n'est pas basé sur la restauration, qui n'est basé que sur la conviction et la croyance en un état de droit, en une démocratie. Ceux-là sont jetés en prison. Kader Doumbia croupi dans la prison juste à côté de nous ici. Avec nos camarades comme Guy Lams, nous réclamons leur libération immédiate. Libérez les prisonniers. Guillaume Soro peut être le président de la Côte d'Ivoire qui permettra la libération des exilés politiques et d'opinion et qui permettra le retour définitif des exilés. Guillaume Soro veut être le président de la Côte d'Ivoire et c'est son honneur du retour du fils Laurent Koudou Gbagbo pour une réconciliation véritable. Vous entendez ça et là que son Excellence Guillaume Gbagbo Soro va retourner dans un parti politique. Eh bien, ceux qui racontent ceci ne connaissent pas l'homme qu'on appelle Guillaume Soro. Guillaume Gbagbo Soro est un homme de mission. Guillaume Gbagbo Soro est un homme qui a le sens d'honneur. À nos amis du RHDP, acceptez de regarder dans le rétroviseur. Acceptez de regarder dans le rétroviseur. À l'entourage du président Alassane Ouattara, acceptez de regarder dans le rétroviseur. Aujourd'hui, c'est un sentiment de joie. Parce que je vois aujourd'hui les enfants du même pays réunis autour de la Côte d'Ivoire, réunis pour une idéologie, réunis pour un seul but, de voir la Côte d'Ivoire avancer. Hier, le RDR a souffert de l'injustice. Mais est-ce qu'aujourd'hui le RDR applique la justice? Vous ne pouvez pas souffrir de l'injustice et venir appliquer l'injustice. Ce que vous refusez de regarder dans le rétroviseur. Ils pensent que, comme ils ont brigandé le parti unifié, ils vont brigander la commission électorale indépendante. Et en 2020, ils veulent encore brigander les élections. Est-ce que vous allez accepter? Mes chers amis, Guillaume Soro est humain. Il a commis une erreur.
il a commis une erreur. L'erreur d'avoir sa co-responsabilité dans l'émergence de ce pouvoir qu'il a trahi. Oh, il a commis une erreur d'avoir pensé qu'avec eux, vos enfants et les enfants de vos enfants auraient eu gratuitement la carte d'identité nationale. Oh, il a commis une erreur. L'erreur d'avoir pensé qu'après tant de luttes, voici Alain Lobognon, que la CI aurait été consensuelle. Oh, il a commis une erreur. L'erreur d'avoir pensé que le RDR devenu RHDP aurait prôné l'unité nationale. Mais Guillaume Soro a une conscience religieuse. Oui, il a une conscience religieuse. Et c'est pourquoi il vous demande pardon. Car celui qui est ici, sur cette place, qui n'a jamais commis une erreur, ne pardonne pas Guillaume Soro. Je vais demander à tous ceux qui ont fait le déplacement, à tous ceux qui nous suivent, de retenir une chose. Il n'y aura pas de changement en Côte d'Ivoire tant que chaque Ivoirien n'aura pas une carte nationale d'identité. Il n'y aura pas de changement en Côte d'Ivoire tant que tous les Ivoiriens ne seront pas inscrits sur la liste électorale. C'est pourquoi, à l'Assemblée nationale, lorsque nous avons eu le débat sur la nouvelle carte nationale d'identité, nous avons demandé au gouvernement de Côte d'Ivoire de financer les cartes nationales d'identité de chaque Ivoirien. La carte nationale d'identité n'est pas un sac de riz qu'on achète à la boutique. La carte nationale d'identité est un droit pour chaque Ivoirien, ici assis, ici debout, ici représenté. Si vous n'avez pas de carte nationale d'identité, vous n'existez pas. Et c'est pourquoi nous avons demandé au gouvernement d'utiliser l'argent de nos impôts, l'argent des taxes que nous payons sur les marchés, d'utiliser cet argent pour identifier tous les Ivoiriens. Je m'appelle Sekongo Félicien, natif de Ferguson. Je suis Sénoufo du Nord. J'ai été rebelle des fausses nouvelles. J'ai été porte-parole des fausses nouvelles. J'ai fauté. Je demande pardon. Je demande pardon pour l'ensemble de tous mes camarades qui étaient avec moi au niveau des fausses nouvelles. J'aime dire les choses telles qu'elles sont. En Côte d'Ivoire ici, il n'y a personne qui peut lever son doigt, surtout dans le milieu politique, et dire qu'il n'a jamais voulu. Il n'a pas de responsabilité dans les crises que la Côte d'Ivoire a connues. La CEI donnait conseil à Ouattara. Il n'a qu'à accepter qu'on réforme profondément la CEI. S'il ne fait pas ça, si on ne réussit pas à faire ça, vous qui criez à l'ivoirité, lorsque quelqu'un tousse, lorsque le président Bédié tousse, lorsque le président Guillaume Soro tousse, vous criez à l'ivoirité. Quand vous dites aux gens, faisons tout pour ne pas que le pouvoir échappe au nord, de quoi s'agit-il?